J'ai arrêté, c'est juste que j'ai pas communiqué en tant que tel, mais en vrai, j'avais arrêté. Et je m'y suis remis quand j'ai retrouvé l'envie. Et d'ailleurs, c'est ça que veut dire le titre, Trop tôt pour mourir. En fait, c'est qu'en fait, j'en ai juste pas encore fini. Pour commencer, j'aimerais te parler de Vidalosa et faire un peu un petit bilan de cet album. Avec 3 ans de recul, comment tu as vécu le succès de l'album et surtout de Habitué? Bon, je l'ai très bien vécu, hein, habitué, habitué, ça nous a fait du bien à tous, à moi, au label. Ça m'a fait connaître un plus grand nombre. Ça a rapporté de l'argent. Non, je l'ai très bien vécu, hein. C'est cool. Et ce morceau, en quoi il a changé ta vie ou en tout cas ta carrière? Bah, ça m'a fait passer à un autre stade de popularité. Clairement, tu vois, c'est clairement mon plus gros hit. Et voilà, c'est vraiment rentré dans tous les foyers français, tu vois. Ça m'a vraiment fait connaître auprès de gens. Moi-même, je suis étonné des fois, quand certaines personnes me reconnaissent et ils me connaissent par rapport à Habitué. Alors, donc, non, ça, en termes d'exposition, en termes de popularité, ça fait passer à un autre step. Quand tu dis que tu es surpris, c'est des gens qui te parlent d'Habitué auxquels, des gens tu t'attends pas à ce que ce soit des gens qui écoutent Ouais, Dossé, des totalement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et de tout âge, tu vois. Ça va de ça va d'enfants aux parents. Et ouais, vraiment, ouais. Et en plus, tu sais, des types de profils, en effet, on s'attend pas à ce qu'il y ait du Dossé dans leur bouche, tu vois. et aujourd'hui, comment tu le perçois Vidalosa? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment ou, quelle est ta vision avec 3 ans de recul, sur cet album? Il y a des titres que j'aurais aimé clipper à la place d'autres, tu vois, pour faire un meilleur enchaînement de singles, c'est tout. Tu vois, je regrette de ne pas avoir clippé un titre comme Sommet, par exemple. Il y avait Sommet, il y avait, j'aurais bien voulu aussi clipper Makeh à moi. Sinon, non, j'ai pas vraiment de regrets, c'est juste des trucs que j'aurais peut-être agencé les sorties de singles autrement, tu vois. C'est tout. Tu devais faire ton retour plus tôt avec un nouvel album, mais tu as perdu ta maman. C'est ce qui a absolument tout chamboulé sur la sortie de cet album. Voilà, moi, faut savoir que j'avais déjà perdu un peu d'envie par rapport au studio. J'y allais vraiment comme si c'était une obligation, tu vois. J'y allais plus avec la hargne, avec la dalle, l'envie de faire des nouveaux titres et tout, l'envie d'eux, tu vois. C'était vraiment plus une corvée pour moi. Donc mon mood, il était déjà un peu down par rapport à tout ça. Et après, en effet, bon, la perte de ma mère, ça a fini ça a fini de mettre à terre ma motivation et mon envie de faire de la musique. Et donc j'ai arrêté, tout simplement. J'ai arrêté d'aller au studio. Ouais, j'ai arrêté, tout simplement, tu vois. J'ai pris une pause. Le processus de création du nouvel album, il est reparti à zéro suite à ce décès? Ouais, 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 clairement. Ouais, ouais. En fait, j'avais déjà commencé à enregistrer quelques trucs et tout avant. Heu, je cherchais un petit peu la direction musicale, tu sais, je cherchais un petit peu dans quel délire j'allais rentrer musicalement parlant et tout pour le prochain album. Mais en gros, je pataugeais, tu vois? Je tâtonnais un petit peu et tout. Et après, bah, j'ai tout mis à gauche. Et lorsque c'est reparti, donc c'est avec le temps, tu as vu, c'est, je sais pas, un an et demi après, quand petit à petit ça a commencé à j'ai retrouvé l'envie d'eux, j'ai retrouvé du plaisir à faire de la musique, j'ai retrouvé du plaisir à écrire, retrouvé du plaisir à écouter des prods, à m'inspirer. J'ai commencé à retrouver de l'inspiration tout court. Et ben là, à ce moment-là, j'ai viré tout ce que j'avais fait avant et on est reparti sur que du nouveau.
Est-ce que tu as pensé à arrêter la musique ou faire une plus longue pause encore? Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement. Ouais, je voulais arrêter, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait que tu n'as pas arrêté? Ça a été quoi l'élément Bah, déclencheur pour te faire repartir? en vrai, j'ai arrêté. C'est juste que j'ai pas communiqué en tant que tel, mais en vrai, j'avais arrêté et je m'y suis remis quand j'ai retrouvé l'envie, tu vois? Mais en vrai, bah, pendant tout ce temps-là, j'en faisais pas de musique, tu vois? J'allais pas au studio, je faisais plein d'autres choses. J'enregistrais pas, je faisais rien. En quoi cette perte et ce chamboulement dans ta carrière, il a changé l'état d'esprit du nouvel album? Bah, ça a forcément influencé le mood, déjà. Ça m'a fait du coup, par la force des choses, explorer, on va dire de nouveaux horizons dans ma musique. Je parle en termes d'émotion dans la musique, tu vois? Pas musicalement à proprement parler, tu vois? Mais en termes de ce que je transmets comme message et tout, tu vois? Ça m'a fait aller, dans des endroits un peu différents que d'habitude, parce que je suis de nature, très pudique. Donc, tu vois, je rentre pas trop dans les détails de certaines choses et là, je l'ai un peu plus fait, tu vois? Et tu as l'impression que ça a enrayé la dynamique du succès de Vidalosa, où tu aurais peut-être aimé enchaîner directement avec un nouvel album? Déjà d'une, j'ai pas de regrets moi par rapport à ça. Tu as vu des fois, faut souffler des fois, tout simplement, tu vois? Je pense que de toute façon, même avant ça, j'étais dans une phase où j'avais besoin de souffler. Tu vois? Moi, je fais de la musique depuis longtemps, j'ai charbonné pendant longtemps. Ça a été, très intense et intensif pendant longtemps. Ça a été très dur pendant longtemps, tu vois ce que je veux dire? Et c'est que sur les 5 ou 6 dernières années que ça a commencé à respirer un peu, tu vois? Donc, quoi qu'il se passe, je pense que j'arrivais à un moment où il fallait que je relâche un peu la soupape, tu vois? Et que, voilà, et que, en gros, que je fasse d'autres choses, que, tu sais, que je me sorte un petit peu de ça. Je me sorte la tête du guidon. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas enchaîné après Vidalosa. Enfin, en vrai, j'ai enchaîné puisque j'ai sorti, Summer Crack, mais c'est plutôt après Summer Crack, 4 que je me suis vraiment arrêté, tu vois? Ce retour, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vraiment Dossé, il est de retour. 3 ans d'absence, c'est long dans le rap français. Ouais. Ça te met une certaine pression d'à nouveau prouver des choses? Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que, on est dans une ère où, en effet, tu vois, quand tu t'absentes, ne serait-ce que 8 mois, on a l'impression que ça fait déjà, 2 ans que tu pas ouvert la bouche. Donc moi, à plus forte raison, 3 piges. 3 piges d'absence, pour les gens, c'est une éternité. Enfin, pour ce nouveau public, c'est une éternité. Il y a carrément des gens, je pense, qui, tu sais, qui vont me connaître là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas comme si je repars à zéro, c'est pas vrai, mais il faut, déjà d'une, re remettre d'accord ceux qui t'écoutaient et qui, entre-temps, sont passés à autre chose, tu vois? Ils ont ils ont découvert d'autres artistes, ils sont tombés amoureux de nouvelles marques. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut les remettre dans un truc où, en gros, il faut revenir dans leur tête. Ça, c'est la première des choses. Il faut reconvaincre les sceptiques ou les convaincre. Il y a un vrai boulot à faire. La création de l'album, elle est passée par un séminaire, Ouais. créé en équipe. J'imagine que c'était un besoin en tout cas. Et comment ça s'est fait? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce qu'il y a eu des particularités dans ce processus? Donc ouais, en effet, séminaire, c'était un besoin parce que du coup, ça me changeait de ma manière de bosser, habituelle. En fait, tu as vu, pour vraiment avoir un nouveau, tu sais, qu'on sente un nouveau souffle dans ma musique, il fallait forcément que j'ai un processus nouveau aussi, tu vois? Je peux pas apporter un nouveau souffle dans ma musique si je procède exactement de la même manière bah, qu'avant, tout simplement. Et donc le fait de bosser en séminaire, déjà, c'était la première fois pour moi et c'est une énergie différente parce que, tu as vu, moi, d'habitude, quand je vais au studio, je suis seul dans ma bulle. Tu vois, je suis au studio, il y a moi, il y a l'ingé. Au pire, il y a un beatmaker si on doit bosser une prod, pendant la séance. Mais voilà, en général, voilà, en gros, je suis un peu seul dans ma bulle et tout. Voilà, je peux avoir un pote ou deux vite fait, mais je suis seul en vrai, tu vois. Donc, ce qui fait que je vais forcément, comme n'importe qui, je pense, j'ai plus tendance à aller dans mes zones de confort, sans même calculer, tu vois, naturellement, tu vois. Je me dirige vers mes zones de confort. Alors que là, le fait d'être en séminaire, tu laisses beaucoup plus la main à d'autres personnes, tu vois, par exemple les compositeurs, ils étaient dans une salle à part et ils bossaient entre eux, sans que moi je leur donne des directions ou que je leur donne des... Voilà, moi je disais rien du tout, je les laissais faire leur sauce, telle que eux imaginaient Dossé pour un retour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est des visions d'autres personnes, c'est les oreilles d'autres personnes et tout, et c'est des énergies d'autres personnes. Et du coup voilà, donc je devais m'adapter aux prods
qu'il me proposait, et donc ça me forçait du coup à chercher de nouveaux trucs. Et en studio, j'étais beaucoup avec Momsi et Dinos, qui ont été là quasiment pendant tout le séminaire. Et t'as vu, lorsqu'il y a plusieurs rappeurs comme ça, en studio, dans un séminaire, en fait, ça s'échange des idées, ça s'échange des énergies, ça s'échange des flows, et donc, ouais, donc tout ça fait qu'au final, eh ben, ça te fait faire des choses nouvelles, tu vois, d'aborder le truc différemment de d'habitude. Et du coup, le rôle de Dinos et Momsi, c'était de t'apporter leur énergie, leurs idées, c'était des Ouais, rôles... enfin, c'était même pas leur rôle. Eux, ils étaient là parce que c'est la famille, donc il y a mon séminaire, donc ils viennent, tout simplement, tu vois. Mais au final, c'est ça qui s'est fait, tu vois. C'est ça qui s'est créé à ce moment-là. C'est qu'au final, ils m'ont carrément apporté tu sais, des nouvelles vibes et tout, machin, des idées, plein d'idées, tu vois. Il y a plein de il y a certains refrains de l'album, c'est Momsi tu sais, qui m'a suggéré les idées, tu vois ce que je veux dire. Il y a des flows, des phases, des trucs où il y a un son que j'ai en tête, je crois que c'est Sky Dweller, où c'est Momsi et Dinos. Ils ont commencé, en fait, en entendant la prod, moi j'étais en train de poser un autre morceau dans le studio à côté, et eux ils étaient avec les beatmakers pendant qu'ils finissaient la prod. Et en fait, sur la prod, ils ont commencé à se faire un délire entre eux, tu vois, à taper des flows entre eux. Et je suis arrivé, je les ai entendus faire ça, et j'ai repris le flow qu'ils ont commencé, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, voilà, c'est plein d'échanges comme ça qui font qu'au final, eh ben, c'est ça la magie du truc. C'est pour ça que moi, le séminaire, perso, ça m'a fait du bien de ouf. Tout le temps, argent dans mon esprit, tout le temps. Ce qui me reste de principe, fout le camp. Audemars Piguet, je tue le temps. Tire pas dans le gilet, non. Tire pas dans le gilet, non. Tire pas dans le gilet, non. Fils de pute, tire pas dans le gilet, non. Est-ce qu'il y a eu des personnes, des hommes de l'ombre un peu dans ce séminaire qui ont été très importants, au-delà de Dinos et Momsi? Bah, Oumar, en fait, avec Oumar, on fait beaucoup de brainstorming. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'être mon producteur, c'est aussi un directeur artistique. Donc ça veut dire que c'est avec lui que, tu sais, on bosse vraiment en binôme. Et c'est comme ça qu'il fait avec chacun de ses artistes, hein. T'as vu, avec Dino, c'est pareil, avec Momsi, c'est pareil, avec Marie Plassard, c'est pareil. Il y a beaucoup de brainstorming, il y a beaucoup de discussions, d'échanges par rapport à la direction qu'on va prendre, musicalement parlant, même au niveau de l'image et tout, tu vois. En gros, la direction que le projet va prendre. Il va suggérer aussi pas mal d'idées sur, voilà, sur par exemple, ouais, tel feat, ce serait bien qu'on essaie d'aller dans ce sens-là. Tu vois, qu'on essaie d'emprunter cette direction-là. Il a un recul un peu, il a une vision d'ensemble sur le projet qui fait que, tu vois. Et moi, je suis plus, moi, je suis l'artiste. Donc, je suis plus tête dans le guidon, je suis plus dans ma bulle d'artiste, tu vois. Et voilà, et lui, il a ce recul qui est nécessaire, je pense, dans un processus de boulot. Pour rentrer un peu plus dans l'album, tu le démarres en parlant de Dina Sanichar, Ouais. un enfant loup qui a véritablement existé. Qu'est-ce qui te parle dans cette histoire? En fait, Dina Sanichar, le truc, si tu veux, grosso modo, l'image, avant de rentrer dans les détails, c'est que c'est un enfant qui a grandi parmi des loups. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en gros, bah moi, c'est comme ça que je me définis quand j'étais jeune. Tu vois? T'as vu, justement, dans le morceau de Dina Sanichar, je dis que j'étais pas un délinquant, mais un bon humain prêt à te faire de vilaines choses. J'étais pas un délinquant mais un bon humain, prêt à te faire de vilaines choses. Je fais du beurre de proximité pour les mecs qui voient loin. Je parle argot, mix de français, de langue d'Afrique noire, d'arabe et de rabouin. De base, je suis un mec vraiment cool et tout, tranquille et tout, tu vois. Mais j'ai grandi avec des loups. Un berger découvre un enfant caché dans un carton, en train de manger la tête d'une charogne. Il semble incapable de s'exprimer de manière compréhensible. Il est rachitique et porte de profondes engelures sur le corps. L'environnement dans lequel tu grandis, il change pas ta colonne vertébrale, il change pas ce que t'es toi profondément, mais en tout cas ça modifie quand même deux, trois trucs autour. Cet aspect de marginalisation dans l'histoire de l'enfant loup, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dans ta vie ou ta carrière? Ouais. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme si, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être à part du game. Alors que pourtant, je ne le suis pas tant que ça, tu vois, parce que je fais des feats avec des mecs et tout, tu vois. Je suis pas dans mon coin totalement, tu sais, comme un ermite et tout, machin. Mais malgré ça, il y a quand même une proximité que j'ai pas avec le game. Et ça, c'est depuis toujours. T'as vu, que ce soit à l'époque où ça marchait moins, ou que ce soit maintenant, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette espèce
Ouais, il y a un petit, je sais pas, une sorte de détachement bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû, hein, t'as vu. Je pourrais même pas te dire que c'est volontaire ou quoi, mais je sais pas, c'est comme ça. Naturellement, ça se fait comme ça. Je voudrais te parler aussi maintenant du storytelling et de l'ambiance un peu cinématographique de l'album. Ça a commencé avec le court-métrage La peau de l'ours. Est-ce qu'il y a des films ou des références assez précises qui t'ont inspiré, Ouais, bien notamment sûr. visuellement? Ouais, bien sûr. Beaucoup de gens ont cru qu'on s'était inspiré de Je suis une légende avec Will Smith, mais en fait, pas du tout. L'inspiration, en tout cas la ref, c'était plutôt, si je dis pas de conneries, c'était Dark Knight Rises, tu vois. Et où justement, Batman, il a cessé d'être Batman. Il vit reclus dans son manoir. T'as vu, il s'est laissé pousser la beubare, tout. Il est plus sportif, tu vois, il est dans l'alcool et tout, il se bute. Et voilà, et petit à petit, voilà, je crois que c'est Alfred qui va venir en gros le remettre, en gros le secouer un peu, tu vois, lui dire que non, man, tu vois, c'est pas ça Bruce Wayne, c'est pas ça Batman. Et voilà, et en gros, c'est un peu ça le truc. Pour continuer la métaphore de Batman, lui, c'est un peu l'adversité qui le pousse à redevenir. Ouais, Toi, l'adversité, c'est plus cet esprit de compétition, de revenir fort. ouais, ouais. Et surtout, en fait, au-delà de l'esprit de compétition, c'est même pas l'esprit de compétition en vrai, c'est plus le fait que. Et d'ailleurs, c'est ça que veut dire le titre, Trop tôt pour mourir. En fait, c'est qu'en fait, j'en ai juste pas encore fini. Tu vois. C'est même pas par rapport aux autres rappeurs. Donc c'est pas vraiment l'esprit de compétition, mais c'est l'esprit de dépassement de soi-même. Tu vois, l'envie d'aller chercher toujours plus loin, d'aller récupérer des trophées. C'est pour moi que je le fais, tu vois. C'est même pas pour montrer aux gens que, t'as vu, je m'en bats les couilles. C'est pour moi, c'est pour, voilà, parce que j'estime que non, en vrai, j'en ai pas encore fini, j'en ai encore sous le coude, et que non, c'est pas le moment de lâcher, en vrai, tu vois. Il y a un autre thème qui est très important dans l'album, c'est celui de la mort, et via le titre de l'album. Tu nous as déjà expliqué sa signification, mais du coup, quand est-ce que tu as su que c'était le bon titre? Et est-ce que tu l'as su immédiatement que tu voulais... Non, je l'ai pas su immédiatement. L'album, il a eu un autre titre avant ça. À la base, je voulais l'appeler Kiev, en référence à la série Viking, quand Ivar, il revient de Kiev, justement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je voulais l'appeler Kiev par rapport à cette période d'exil un peu. T'as capté ou pas? Bon, après, il y a eu la guerre en Ukraine qui s'est déclarée. Donc, bon, vas-y, on s'est dit, bon, écoute, malus. Et vas-y, ouais, après, non, après, on a commencé à réfléchir à des titres d'albums avec Oumar. C'est Oumar qui m'a suggéré ce titre. Et on a réfléchi un petit peu et au final, on s'est fixé sur ça. Le titre me rappelle un peu celui de certains films James Bond, Ouais. Trop tôt pour moi. Ouais, Notamment, Totalement. il y a eu Mourir peut attendre, il y a ouais, eu totalement. Demain ne meurt jamais. Ouais, totalement. Ouais. L'idée, c'était l'idée, elle évoque un peu le fait de composer avec la mort dans son environnement. T'as pensé à ça aussi? Ouais, et surtout que tu as vu, encore une fois, moi, dans ma musique, en fait, tout ce qui va rendre le truc cinématographique, super imagé et tout, moi, ça va me parler. Et justement, le titre, eh ben, on voulait un titre qui puisse être un titre de film, tu vois, et qui puisse être un titre de James Bond. T'as capté? En fait, pour La peau de l'ours, les deux refs, c'était Dark Knight Rises et Mourir peut attendre. Où tu vois justement James Bond qui est un peu reculé, retiré de la fonction, et au final, vas-y frère, le boulot l'appelle. Donc il s'y remet, tu vois. C'était ça les deux refs. Donc voilà, et le titre, il va avec tout ça, tu vois. Wesh le moms, bien carré. Dans la cellule y'a déjà du touchy calé. J'ai passé 2 ou 3 semaines aux arrivants. J'ai croisé le petit RFA mams, j'suis égaré. Mandat DPD2 c'est le bâtiment. Ouais je sais, j'ai appris pour le petit RFA mams. Des petits faits de violence, c'est de vol avec arme. T'as besoin de choses qu'elle, t'appelles qui réclame. J'ai déjà vidé le box et bougé ta bécane. Même si toi, comment t'as vécu l'invitation sur Branché? Bah, j'étais en train de tourner un clip dans ma ville à Ponto. J'ai reçu un appel de Dossé. On m'a dit qu'il voulait m'inviter dans le projet déjà. J'étais très très honoré. Parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Et il m'a dit qu'il voulait faire un storytelling comme il m'avait donné pour exemple Booba et Ali, Lunatic, la lettre. À celui qui veut avancer, faut penser. Invite tes pétards, qu'on va nos têtes à la prochaine visite. On n'en peut pas de voir plus tard. 18, 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Disque que j'en bientôt, à ce qui paraît. Pour lui expliquer le concept, c'est ça que je lui ai vendu. Je lui ai dit que ouais, tu te rappelles le morceau La lettre de Lunatic? Bah t'as vu, j'aimerais faire un morceau comme ça, mais version maintenant. C'est-à-dire que maintenant c'est au téléphone. Donc on était gamin, on s'écrivait des lettres,
tu vois, parce qu'il n'y avait pas de téléphone et tout, machin, à l'époque, truc. Et là, maintenant, bah voilà, maintenant, c'est téléphone, réseaux sociaux. Donc, en gros, c'est le même principe. Tu as vu une conversation entre deux amis, un qui est dehors et un qui est en prison. Et voilà, et ça parle avec les codes de maintenant, avec la manière de faire de maintenant, et voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours kiffé les storytelling. Et j'ai toujours été bon dans ça. Tu vois, en fait, j'ai toujours eu. T'as vu, moi, je suis un passionné de cinéma. Euh, j'ai toujours eu une envie d'en faire. Donc, une envie que ce soit en faire devant ou derrière la caméra, tu vois, que ce soit en tant que scénariste, parce que j'ai des idées d'histoire et tout dans la tête, ou en tant qu'acteur et tout. Donc, ce qui fait que, naturellement, dans ma musique, eh ben, je vais être amené à vouloir raconter des histoires. T'as vu, à la base, dans l'album, il y avait même plus de storytelling que ça. Il y a un autre morceau que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y pense. Euh, mais que je pense que je vais sortir d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, parce qu'il mérite de ouf. Une histoire sombre aussi. Je ne l'ai pas mis dans l'album, pour pas que ça fasse trop de storytelling, tout simplement, tu vois, que ça fasse pas trop non plus. Ouais, moi, c'est mon truc, j'aime bien. Et du coup, il a été écrit comment ce morceau? On l'a écrit au studio, hein. On l'a écrit au studio, je lui ai envoyé la prod. Lorsque je lui ai parlé de l'idée, le lendemain, j'ai dû lui envoyer la prod directement, ou même dans la foulée, dans la soirée. Et voilà, histoire de se familiariser un petit peu avec l'esprit de la prod et tout, tu vois. Et après, bah, on s'est vu au studio, et tout s'est fait au studio, en vrai, tu vois. Moi, j'avais dans ma tête, en fait, j'avais noté un fil conducteur. Je voulais que ça commence là et que ça atterrisse là. Après, tout ce qu'il y a entre, bah, en vrai, on se bat, tu vois. On se bat, on improvise des trucs, on trouve des trucs, et une phase en amène une autre, une réplique fait penser à une réponse, et cette réponse, du coup, amène une autre réplique, et ainsi de suite, tu vois. C'est plus dur d'écrire un morceau avec cette structure particulière? Plus dur, en vrai, ouais, plus dur, non, c'est pas plus dur. C'est plus dur à commencer, mais une fois que vous êtes dedans, en vrai, c'est fluide. T'as vu, dès que vous avez posé les premières phrases, les premiers échanges, après, ça va très vite, hein. L'aspect vient plus facilement que quand tu grattes solo dans ton coin. Tu vois, là, t'es avec un autre artiste, les idées elles viennent comme ça se balance les idées, c'est fluide. Dans l'effervescence du moment et tout, vous êtes chaud, vous êtes grave inspiré, vous trouvez des phases, et comme je te dis, en fait, une phase va t'en inspirer une autre. Donc lui, il répond ça, et moi, ah ouais, putain, ah ouais, mais donc, tu sais quoi, bah regarde, moi, je vais rebondir comme ça, et après, comme ça, toi, tu fais ça. Et après, moi, derrière, je viens et je dis ça. T'as capté, et on finit comme ça. Tu vois, donc, non, c'est pas le plus dur à écrire. Vous avez fait le choix d'en faire un single. Ouais. C'est un choix qui est inattendu, je pense. Ouais, c'est spécial, hein. C'est spécial comme Ouais. choix de single, mais justement, je le trouve très intéressant. Ouais. C'était quoi le parti pris T'as vu, clairement, Branché, il fait partie des morceaux forts de l'album. Tu vois, il fait partie des morceaux forts de l'album, c'est un gros storytelling. C'est un des morceaux en gros, qui traduit bien l'état d'esprit de l'album. Tu vois, ça rappe. T'as vu, l'album, dans l'ensemble, il est assez sombre. Tu vois, il est assez sombre et il est lourd, tu vois. Il est lourd en contenu. Voilà, et bah, ce morceau-là, il retranscrivait bien l'état d'esprit de tout l'album. Et voilà. Et au-delà de ça, même niveau stratégique, bah, c'était une bonne manière de mettre en avant Momsi, tu vois. Voilà, c'est nouvelle signature du label, super talentueux et tout, machin. Bah, c'est par ce genre de move-là que tu mets en avant un artiste et que tu le fais découvrir à un plus large public, tu vois. C'est une opportunité, il faut la saisir. Faut être constant maintenant, il faut rigoureux et charbon, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mon Renoir. Wesh, Renoir, c'est comment? C'est un petit peu dur de t'avoir en ce moment. Explique-moi comment. Chaque fois que je te demande chose qu'elle, il faut que je te relance. Même pas un tour et ça commence. Frérot, t'es baisé. C'est quoi cette parole de fumeur choquée? C'est à moi que tu parles comme ça, je suis choqué. Arrête de squeezer. Donc soit cesser de vivre et m'excuser. Juste parce que la proc t'a épuisé. Ah ouais, c'est comme ça que tu parles. Tu me regardes de haut, tu fais le pain. Gros, gère mes affaires, mais tu sais très bien que je suis pas loin. Qu'est-ce que t'es en manque de câlin? T'as les couilles trop lourdes, t'as besoin de sopalin. Tu veux gazer sans le bâtard? Ah non, mais c'est toi, frère. Tu pèses pas au parloir. Ah là, c'est le champ de l'artère. Tu connais, je crois que c'est le mitard que je viens de faire. Il me faut un 12 bien filtré, là je suis par terre. Par rapport à la présence de la mort globalement dans l'album, est-ce que c'était purement motivé par le deuil, une forme d'exutoire, ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations derrière ça? Déjà, il faut savoir que ce deuil-là, c'est pas le seul que j'ai eu. Mais ça, c'était la cerise sur le gâteau, tu vois. C'était vraiment ce qui est venu couronner le tout. Mais j'ai passé une période. T'as vu, les dernières années, là, c'était un petit peu brosson au niveau privé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas le seul deuil que j'ai eu, et j'ai vécu d'autres trucs dont j'ai pas du tout parlé dans l'album, mais en gros, qui ont joué à ce que, comme je t'ai dit, déjà, quand je rentrais dans cette période-là,
j'étais de toute façon, vas-y, un peu, tu vois. J'étais un peu dans un mood bizarre. Et après, il y a eu ça, pour moi, ça, c'était le summum, tu vois. C'était le couronnement de tout, tu vois. T'as vu, moi, avant, j'ai jamais vraiment pris la musique comme un exutoire. Je te mens pas, j'ai jamais vraiment été dans ce truc-là. J'ai jamais ressenti le besoin de parler dans ma musique pour me défouler ou pour ressortir ce que j'avais à sortir et tout. Non, même pas, t'as vu, mais là, sur cet album-là, bizarrement, ouais, c'est ce qui s'est passé un peu. Tu vois. Et je pense que du coup, je pense que ça va se ressentir. T'as vu, cet album-là, il est plus fort en émotion que mes autres albums. Il est plus. Je parle plus à cœur ouvert dans cet album-là que dans tout ce que j'ai fait de toute ma vie. Tu vois. Je me dévoile plus dans celui-là, je dis plus de choses. Dans la lignée de se dévoiler et de dire plus de choses, le morceau Fleur d'automne est très fort. Surtout, j'ai trouvé ça intéressant que tu commences par dire que tu trouves que les morceaux sur les mers sont faciles et clichés. Ouais. Pourquoi tu l'as fait du coup? Bah ouais, donc en effet, je commence comme ça parce que ouais, c'est vraiment ce que je pense. En fait, t'as vu, la plupart des morceaux que j'ai entendus sur les mers, j'ai toujours trouvé ça. En fait, j'ai toujours l'impression que ça, c'est le morceau facile à faire pour être. En gros, c'est le bon prétexte pour être mielleux, pour être. Ouais, voilà, en gros, tu dis un truc. En gros, tu dis plein de lieux communs que forcément tout le monde va penser. Bah ouais, bah parce qu'on aime tous notre mère et que ouais, maman, t'étais là, tu m'as élevé, tu m'as nourri, truc. Donc j'ai toujours trouvé ça un peu. Ouais, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai quand même, moi, ressenti le besoin de dire ce que j'avais à dire par rapport à ça, tout simplement. Et je l'ai vraiment fait comme si je parlais à quelqu'un. Moi, je suis de nature très pudique. Donc c'est pour ça que cet album-là, c'est vraiment. En tout cas, c'est une première. Moi, dans ma carrière, c'est une première. Parce que c'est la première fois que je suis aussi. Que je suis aussi peu pudique, justement, par rapport à ce que je suis d'habitude. Tu vois? C'est vraiment. J'ai pas trop pour habitude de rentrer dans les détails. Je peux parler de plein de choses. Et après, me concernant, je suis plus en surface. T'as capté? Je vais pas rentrer de ouf dans les détails, tu vois. Et là, dans cet album, je l'ai fait. Est-ce que c'est un morceau que tu as beaucoup repris, beaucoup retravaillé? Ouais, je l'ai retravaillé, ouais. Parce qu'il y a une première version de ce morceau. Et il y a une première version. La première version, pour tout te dire, c'est une version couplet-refrain, couplet-refrain. Et en fait, en réécoutant, j'étais pas satisfait, mais pas artistiquement, mais j'avais pas dit tout ce que je voulais dire, tu vois. Et donc du coup, j'ai refait un autre morceau, cette fois-ci sans refrain, sans aucun format, tu sais, qui m'enfermerait. Et j'ai juste laissé couler l'encre. T'as capté ou pas? Bon, l'encre de mon téléphone, mais en gros, voilà, j'ai ouvert les vannes et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai encaissé la mort de mon père quelques années plus tôt. La mort de mon cousin Likoué juste 5 mois avant elle. Elle a pris soin de lui durant une pige et demie de maladie, allant jusqu'à en oublier et de s'occuper d'elle aussi. C'est un morceau que j'avais envie de faire, donc on a bossé une prod. Et après, j'ai écrit sur la prod. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a bossé une prod, c'est-à-dire que moi, là, pour le coup, pour celui-là, j'ai briefé, donc c'est Boumidja qui a fait la prod. Là, pour le coup, je l'ai briefé sur... En gros, sur ce que je voulais qu'il se dégage de la prod. Je voulais qu'elle soit évolutive. Il y a des parties du morceau qui sont plus explosives, des parties plus calmes, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, je voulais qu'il y ait toutes ces étapes-là pour moi rythmer mon récit, tu vois. L'autre morceau qui est très important en termes de storytelling, et aussi parce qu'il relie le thème de la mort et le thème du storytelling, du cinéma et tout, c'est Jamel. Ouais. Encore une fois, comment tu l'as abordé, ce morceau qui est extrêmement particulier, je pense? Donc déjà, faut savoir que Jamel, c'est une histoire vraie. Et c'est l'histoire d'un ami à moi qui a vécu ça, qui a vécu les attentats de 2015. Et qui a été victime des attentats, tout simplement, tu vois. Il était à la terrasse de la Belle Équipe avec des amis à lui. Et donc, il fait partie des victimes de ça, tu vois. Donc, lui, heureusement, il s'en est sorti. Par contre, il a perdu une amie, celle dont je parle dans le morceau, Jamila. Et voilà, et en fait, je n'ai fait que raconter l'histoire de mon pote, en fait. Tout simplement. C'était devant le restaurant La Belle Équipe. Ici, vendredi soir, 19 personnes sont mortes,
Toutes étaient attablées en terrasse. Parmi elles, Jamila Oud. Elle avait 41 ans. Elle était mariée au propriétaire du restaurant. Grégory Rebenberg était à ses côtés. Elle est morte dans ses bras. C'est plus difficile à faire vu le sujet, d'autant plus quand c'est réel. Ouais, c'est très très difficile. C'est le morceau qui m'a pris le plus de temps à écrire de toute ma vie. Voilà, comme ça au moins c'est clair. C'est le morceau qui m'a pris le plus de temps à écrire de toute ma vie. Parce qu'en fait, je raconte une histoire existante. Je raconte une vraie histoire. Donc ce qui fait qu'il y a des libertés que je peux pas m'autoriser. T'as capté? Je peux pas amener tel truc ou dire ça de telle façon et me permettre du coup donc de partir un peu dans de la fiction. Non, t'as vu, non, c'est-à-dire que tout ce que je dis dedans, il y a absolument rien, mais il y a aucun détail, même le moindre détail que tu entends dedans, il y a rien qui a été romancé. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que tout est exactement tel qu'il me l'a raconté. Tu vois, donc c'est vraiment ce qui s'est passé réellement. Et en fait, la difficulté de ce morceau, c'est que à la fois, il faut être assez... En fait, donner assez de détails pour que ça soit poignant, pour que ça prenne les gens, pour que la personne qui ferme les yeux et qui écoute le morceau, eh ben, elle se mette dans la peau de Jamel, tu vois. Et en même temps, il y a une certaine pudeur à avoir quand même. Donc, il y a une certaine subtilité à avoir dans l'écriture pour pas que ça fasse non plus... Voyeuriste un peu. Ouais, tu vois ce que... En fait, la limite, elle est très mince entre l'acceptable et le voyeurisme. T'as capté ou pas? Et donc, c'est en ça que c'était compliqué. Et t'as vu, j'ai même élagué beaucoup. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis. Parce que en fait, c'est tellement des détails horribles que ça allait même pas être entendable, en fait. Tu vois? Ça allait même pas être... les gens, ils n'auraient pas pu digérer le morceau. Ça allait être trop compliqué à écouter, trop dur à écouter. Ça allait être trop... Donc j'ai énormément allégé. Voilà, c'est la seule liberté que je me suis permis, justement, c'est d'alléger. Parce que sinon, laisse tomber, ça allait être... laisse tomber. Je suis en totale détente, limite il manque plus que la Mac et là je serais carrément au max. J'aime bien jacter avec ma pote. Elle bosse chez Isabelle Marant, un bon poste, alors elle me donne souvent des bêtes de tuyaux pour ma marque. Soudainement j'entends pac pac pac, le coup par coup avant qu'une rafale parte. Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient. Au premier rang y a un peu de monde, du coup je vois pas bien. Ça court dans la hure, ça bride sous les porches, ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge. À peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache, que je me retrouve au sol comme clou et truc de malade. Et en plus, au moment où ça se passait, nous on était en studio, au studio de la Seine, à Bastille justement. T'as vu, donc on était à 50 mètres d'où ça se passait le truc, tu vois. Complètement ignorant de ce qui se passait. T'as vu, il y a je me rappelle de l'ingé ou d'un assistant du studio qui est venu, qui a fermé, qui a baissé le rideau de fer du studio en mode dehors il se passe des dingueries, machin, truc. Boum, on a mis la télé, on a vu, ouais, des tirs, on comprenait rien. Au début, on pensait à un règlement de compte. Après, on voit le nombre de victimes qui augmente. Et on voit que ça continue, au Bataclan. On comprenait rien, tu vois. Donc, on a vécu ce truc comme ça. Et en plus, on apprend que, putain, Jamel, il était là-bas, truc quoi. Donc, au début, on pensait que Jamel, il était mort. Et c'est le lendemain qu'on a su que non, on l'a retrouvé, il est dans un hôpital, à tel endroit, machin, il est vivant, truc. Laisse tomber, tu vois. Donc voilà. Et en fait, dernièrement, il y a eu un documentaire qui est passé qui retraçait ça. Ils ont mitraillé tout à la calache, ils ont tout descendu. Vite. Il y a toute la terrasse qui est parfaite. Et du coup, ça m'a remis dedans. En mode. Et avec un poteau, je parlais. Et on se rappelait, en fait, le mood dans lequel on était à cette époque-là. Putain, tu te rappelles et tout, quand on pensait que Jamel, il était mort et tout, que truc, que machin, tu vois. Un mood sombre, tu vois. Et cet ami, avec qui je parlais au téléphone, Bassirou, il m'a suggéré cette idée-là. Il m'a dit, tu sais, ce serait fort si tu faisais un morceau sur ce sujet-là. Bah, du coup, moi, j'ai appelé Jamel et je lui ai demandé, en fait, s'il acceptait que je fasse un morceau sur son histoire. À ma connaissance, c'est quelque chose qui a jamais été fait dans le rap français, un morceau entièrement sur le 13 novembre. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est encore très tabou et pourquoi tu penses que ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Je sais pas si ça n'a pas été fait parce que c'est tabou. Après, peut-être, hein, c'est sûrement, il y a sûrement un peu de ça. Mais je pense aussi que, en fait, c'est dur à faire ce genre de morceau. Alors, sans vouloir me jeter de fleurs, je dis pas ça dans ce sens-là, mais en fait, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui sait faire ce genre de morceau.
Et donc, je pense que c'est plus ça qu'autre chose. C'est juste que c'est un morceau dur à faire, dur à porter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un morceau vraiment dur à porter et voilà. Enfin, tu sais, c'est le genre de storytelling qui est super compliqué à. Tu peux faire une fiction. Tu peux raconter. T'as vu, par exemple, dans le dernier album d'Orelsan, il y a un morceau, Manifeste, si je dis pas de conneries, où il retrace une manifestation qui part en couille et tout, machin, machin. Bah, tu vois, c'est une fiction. Donc là, t'as toutes les libertés du monde. Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vas dans le sens que tu veux, parce qu'en fait, t'inventes une histoire, t'inventes des personnages qui n'existent pas, t'inventes une manif qui n'existe pas, en gros, t'inventes. Malgré ça, c'est dur à faire, attention. Hein. Je suis pas en train de minimiser l'exercice d'Orelsan, parce que le morceau, il est très très fort. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que t'as vu, t'as des libertés que t'as pas dans ce truc-là du 13 novembre. T'as pas ces libertés-là du tout. Là, tu parles de... Tu sais, là, ça tout... En fait, il y a des gens qui ont vraiment vécu ce truc-là. Donc, déjà, par respect par eux, il y a plein... En fait, faut vraiment... Il y a une mesure à trouver, il y a une juste mesure à trouver dans tout, en fait, pour pas que... Faut pas qu'une personne qui a vécu ça se sente dérespectée. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Faut pas qu'elle se sente dérespectée ou qu'elle voit là une tentative de surfer sur un bail, d'être dans le sensationnalisme et tout, machin. Tu vois? En fait, c'est super... c'est pas facile à porter. Donc non, moi je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été fait, ou en tout cas que c'est très rarement fait, même si, d'une manière générale, ce genre de morceau, c'est pas fait. Parce que tu parles de la difficulté à faire le morceau et il y a aussi l'aspect d'avoir la légitimité pour le faire, toi, du fait que c'était ton ami et il a accepté que tu le fasses. Exactement. Du coup, tu étais à l'aise sur... Ouais, c'est exactement ça. T'as vu, s'il avait émis ne serait-ce qu'une once de gêne, je l'aurais pas fait. En fait, j'avais senti dans sa réponse, même s'il me disait oui, mais j'avais senti dans sa réponse une hésitation en mode ouais, tu vois, je l'aurais même pas fait. J'aurais dit non, mais tu sais quoi, laisse tomber. Tu vois, mais voilà, il m'a dit un oui franc et massif. Et il m'a même dit que, ouais, que carrément, c'est même un honneur. Non, non, c'est fort. Hein. Il m'a dit que, tu sais, limite, ça, c'est même presque un. C'est un truc que je pourrais laisser à ma fille. T'as vu, plus tard, elle pourra l'écouter et elle comprendra ce que papa a vécu, tu sais. Tu vois. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait en pleine. Ça met une pression d'entendre ça Bah, de ouf. Déjà, de base, le morceau, il met une pression tout court. C'est une pression de le faire tout court. Mais en plus de ça, tu me rajoutes ça comme élément, ouais, bien sûr. Pression de ouf. Et pression à tous les niveaux, tu vois, pression musicale. En fait, ouais, non, c'est le morceau, à lui tout seul, c'est une pression entière. T'as vu, c'est une pression, ce morceau. C'est une pression sur patte. Tu vois, voilà. Parce que musicalement, il faut que ça soit fort pour servir le propos. Il faut que le propos soit fort pour respecter l'ampleur de l'histoire que tu racontes, tu vois. Et tu ressens un petit peu d'appréhension sur les réactions qui vont... Non, pas du tout. Au contraire, j'ai hâte qu'il l'écoute, j'ai hâte de voir les réactions, justement. J'ai aucune appréhension, j'ai vraiment que hâte. Je suis juste très impatient que les gens l'écoutent et j'espère que qu'ils auront le même type de réaction que pour l'instant les personnes qui l'ont écouté, tu vois. Voilà, personne n'a été outré ou personne n'a été... voilà, au contraire, tu vois, les gens étaient que en mode wow, estomaqués, justement, parce qu'ils avaient vraiment l'impression de... T'as vu, un jour, j'ai un ami à qui j'ai fait écouter... donc, voilà, je faisais écouter un petit peu l'album et tout, enfin, certains titres de l'album, et il m'a fait une analyse que j'ai beaucoup aimée donc sur Jamel et sur Fleur d'Automne. Il m'a dit, t'as vu, sur Fleur d'Automne, on a l'impression qu'on est dans ton cœur, et sur Jamel, on a l'impression qu'on est dans les jambes de Jamel. Tu vois, et voilà, et ça m'a plu, tu vois, bah écoute, c'est parfait. Alors, dans ce cas, c'est ce que je voulais retranscrire. Pour parler un peu plus d'interprétation et de musicalité, j'ai ressenti beaucoup de soins accordés à comment tu interprètes, comment tu chantes et que tu rappes, dans le sens où il n'y a aucun morceau qui se ressemble dans l'interprétation. Ouais. On sent presque la prise de tête à se dire il faut que j'utilise, que je propose quelque chose de nouveau à chaque titre. Ouais. Est-ce que c'est un objectif, un challenge vis-à-vis de toi-même, ou c'est quelque chose de plus naturel que tu vas proposer? Alors, en fait, ce qui a été un objectif, c'est qu'en effet, je voulais qu'en écoutant l'album, t'aies pas l'impression d'écouter un autre album de Dossé, tout simplement. Tu vois, en fait, je voulais qu'on sente... Ouais, je voulais qu'on sente le nouveau souffle, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, voilà, on sente une nouvelle vibe, un nouveau délire et tout, machin. Et donc, c'était ça le mood général. Après, maintenant, dans l'album, je me suis pas dit à chaque son, il faut à tout prix que je fasse. Ça s'est fait naturellement. On essaie à chaque fois de pas être redondant et de faire en sorte que le mec qui va écouter l'album, il se fasse pas chier. Tu vois, je veux pas qu'il s'ennuie, je veux pas qu'il ait l'impression d'écouter 18 fois ou 19 fois le même morceau, mais juste avec des mots différents, t'as capté? C'est un album qui est riche. Je veux qu'il soit riche.
tu vois. Je voulais qu'il soit riche musicalement, qu'il soit riche dans les thèmes abordés, riche dans le propos, etc. Et je pense avoir réussi le challenge, tu vois. Je pense que tu as vu une personne qui va écouter l'album, elle aura beaucoup de choses à en retenir, tu vois. Que ce soit en termes de punchline pur, tu as vu ça en termes de forme pure, en termes de rap pur, ou en termes d'information me concernant, ou en termes je sais pas, de leçon de vie, j'en sais rien, tu vois, de vision de vie en tout cas, t'as capté? Tu arrives encore à surprendre dans l'interprétation parce que par exemple sur Mode S, à un moment tu prends un flow un peu chuchoté Ouais, et ça c'est le genre de petit détail ouais, qu'on remarque, ouais. on se dit il est jamais dans la facilité quoi. Non mais clairement, t'as vu, Mode S, t'as vu, ça fait partie des morceaux, au-delà du fait que c'est un gros banger et qu'il est entraînant et que t'as envie de bombarder dans ton gamos quand tu l'écoutes, tu vois. J'ai la démarche, la rue, l'art de la plupart de la rue. Je suis le nouveau rêve carré avec une chape carus. J'ai une nouvelle parure, j'ai le point d'Actarus. Et je leur dilate l'anus quand je tisse ma ruche. Montagne de neige, moi je pilote ma luche. Eux sont héros de putain, nous sommes héros de la lune. Poto, je te rappelle, je crois qu'on pirate ma ligne. Mago sirote saline, mais elle surveille sa ligne. Mais t'as vu, c'est le genre de morceau qui est fait vraiment pour montrer. T'as capté ou pas? Je vous montre que... Et je trouve que c'est très Parlez même pas avec significatif qu'il soit au début de l'album. ouais. Pour un album de retour, t'arrives avec une intro pareil, ça rappe fort et tout. Ouais. Et c'est des morceaux que tu mets au début d'album en mode montrer après Ouais, une c'est ça. absence en mode. C'est ça. En fait, ça te place le décor. Ça te fait comprendre directement que, ok, d'accord, j'ai compris tes intentions, c'est bon. T'as vu, j'ai capté. Là, ça sert purement à ça. C'est totalement ça le truc. Et au niveau du choix des prods, est-ce que typiquement quand tu fais un morceau comme Smooth Criminel, c'est plus dur de sortir un peu de ta zone de confort et de poser sur un morceau qui est un peu différent de ce sur quoi tu rappes d'habitude? Pour moi, c'est pas plus dur du tout. Parce qu'en fait, j'ai un don qui est aussi une malédiction. Enfin, qui peut être une malédiction s'il est mal géré. C'est que, t'as vu, moi, concrètement, je peux tout faire. T'as vu? Je peux tout faire. En musique, je peux tout faire. T'as vu? C'est-à-dire que pour moi, c'est pas dur du tout de faire un Smooth Criminal. Et je peux te faire un afro juste derrière et je peux tout faire. T'as capté? Mais c'est pas parce qu'on sait tout faire qu'on doit tout faire. Tu vois? Et c'est en ça que ça peut être un don, une malédiction. C'est un don, parce que c'est bien, t'as vu, ok, t'es talentueux, c'est cool, mais le fait de tout faire, tu peux perdre les gens. Parce qu'ils comprennent pas où tu veux en venir au final. Ouais, mais tu vois, alors que toi, en tant qu'artiste dans ta bulle, t'es juste dans un truc purement musical, purement artistique. J'aime bien, je fais. T'as capté ou pas? Mais les gens, ils ont besoin d'une certaine cohérence. Enfin, en tout cas, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de cohérence si tu fais ça. Moi, pour moi, j'avoue la cohérence. Hein, t'as vu, moi, quand je suis dans ma bulle, je la vois totalement la cohérence. Parce que c'est moi, ça reste mon propos. C'est juste la forme qui change, la forme musicale, tu vois. Mais voilà. Mais donc, non, pour répondre à ta question, non, j'ai absolument pas dur de faire un Smooth Criminal pour moi. Et t'as vu, et j'espérais que Z capte le délire et qu'il puisse rentrer dedans. Et c'est bon, il est rentré dedans parfaitement et c'est nickel. On arrive en mode Smooth Criminel, OG, tu connais, nous belle lunette. On a les artilleries à dégainer, faudra pas bégayer, je vais ressous les lunettes. Le Zach a pris une grosse peine, j'ai mal au cœur. Dites-moi ce qu'il faut que je pense du procureur. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'en veux quand même. Au niveau des featuring, on ressent beaucoup une volonté de travailler en famille, notamment avec les artistes de Spectaculaire, ton label. C'est d'abord avec eux que tu veux collaborer en priorité ou c'est aussi une question de facilité parce que vous êtes plus proches humainement, etc. Bah, t'as vu, je vais te dire un truc, à la base, ça devait être que eux, les invités, parce que mon mood faisait que j'étais pas dans un délire de m'ouvrir, tu vois. Donc je voulais faire un truc en famille. Voilà, avec les gens avec qui je suis pour de vrai, voilà, tu sais, que je côtoie un peu dans la vie et tout, machin, et qui sont proches. Donc à la base, les feats, ça devait être que ça. Tu vois, ça devait être que ça. Et c'est à la fin qu'on s'est dit que, bon, ça peut être intéressant quand même de rajouter un tel, voilà, parce que, tu vois, Chacola, par exemple, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et au final, vas-y, on s'est dit que non, tu sais quoi, en vrai, non, ça peut être très bien de l'inviter, faire un beau morceau avec. Et d'ailleurs, je suis très content des morceaux qu'on a fait. Leto, exactement pareil. Leto, on avait fait un premier morceau à l'époque, pendant le Covid. Tu sais, au début du Covid, un morceau qui n'est jamais sorti. Pourtant, qui est hoche, hein. Je sais même pas pourquoi on l'a pas sorti, on est des ouf. Mais bref, il est jamais sorti. Mais du coup, on s'est dit que non, il fallait remettre ça, tu vois. Donc du coup, je l'ai rappelé et on a fait N'écoute pas tes copines. En dehors des invités qui sont liés à Spectaculaire, on a l'impression que c'est un peu la volonté d'amener des jeunes artistes qui apportent de la fraîcheur au rap français, Bien sûr. des nouvelles vibes, notamment tu parles de Tiakola ou Z ou Leto qui sont Bien sûr. complètement là-dedans. Bien sûr. C'est des profils que tu avais identifiés qui pouvaient passer l'album à un niveau supérieur? Ouais, en fait, moi j'aime leur vibe tout simplement. En fait, je sais pas s'il s'agissait forcément de prendre des jeunes artistes qui... Non, en fait, juste des artistes qui ramènent une vibe. T'as capté? Et une vibe qui peut être complémentaire avec la mienne.
Moi, c'était ça le but. Tu vois, donc voilà. Et voilà, et c'est des mecs... c'est des mecs que je trouve juste talentueux, en fait. Tu vois, je trouve musicalement, ils ont vraiment quelque chose. Et t'as vu, tu vois, par exemple, le morceau avec Z, on aurait pu s'attendre à ce qu'on fasse juste un morceau de trap. Tu vois, je veux dire, sur le papier, Dossé Z, ouais, tu t'attends une grosse trap et tout, machin, lourd et tout, mais moi, je sais que Z, il peut aller plus loin que juste de la trap, t'as capté? Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce morceau-là. Et qu'on est parti dans un délire. C'est un parti pris, t'as vu? Voilà, on a voulu faire quelque chose de pas attendu. Voilà, faire un truc où on part dans notre délire jusqu'au bout, voilà, tu vois. T'as vu le morceau avec Leto? Ça s'est fait super fluide et tout. Il a très vite écrit son couplet. C'est un viber de ouf. Leto, il est très chaud en studio. T'as vu, s'il devait y avoir des artistes avec qui je kiffe les séances studio, bah Leto, il en fait partie. T'as vu les séances studio avec Leto, c'est vraiment un échange musical. Je sais pas comment, tu vois, ouais, je sais pas, il y a une bonne énergie qui se dégage. T'as vu la première séance qu'on a fait là, pour le morceau qui est jamais sorti, dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'était trop lourd, tu vois. Franchement, c'était trop lourd. T'as vu, on a tout créé sur place et tout, la prod et tout, machin, bam. Et en plus, t'as vu, il s'implique, tu vois. Il est force de proposition. Tu vois, il est pas genre attentiste. Il est pas posé dans son coin. Et je lui dis, ouais, vas-y, bah là, faut faire le refrain. Ouais, ok, vas-y, tu vois. C'est pas un suiveur, t'as vu, il s'implique, il propose des bails, et en plus des bonnes idées, tu vois. Donc, c'est ça qui fait qu'au final, il y a une cohésion comme ça. Moi, je kiffe de ouf le morceau avec Leto. Fais-toi belle, j'aime quand t'es coquette et coquine. T'es à moi, t'es mon Dieu. Ils vont rien faire. Si tu veux non, bébé, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Si tu veux ma chérie, ils vont rien faire. C'est ce que t'avais besoin aussi en studio d'artistes comme Leto pour pousser un peu la création et te Bien sûr. inspirer. Bah non, mais de toute façon, quand t'invites un mec, t'as vu, quand t'invites un artiste, c'est pour fusionner vos deux énergies, fusionner vos deux mondes, fusionner vos deux forces. C'est inutile d'inviter un mec, bah, si le mec il vient juste pour te suivre, sans trop de conviction, tu es juste aussi dans ton délire, tu vois ce que je veux dire? Donc mon but, bah, c'est que ton délire plus mon délire donne un truc fort. Donc j'ai besoin que tu t'impliques. J'ai besoin que tu proposes des trucs. Tu vois, par exemple, Ouais Renoir, c'est lui qui a proposé le refrain. Tu vois, qui avait la top line du refrain. T'as capté ou pas? Voilà, il est venu, ouais, moi, j'ai pas d'idée de refrain, moi, de base. Et lui, il a eu l'idée du refrain. Donc, il a fait la top line, tac et tout. Il m'a demandé, ouais, c'est quoi le titre du morceau? Qu'est-ce que tu veux donner comme titre au morceau? Je dis, ouais, moi, j'ai un délire de la vie de César. Ok, d'accord, tac. Il est parti faire une top line, la vie de César. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, on a placé des mots et tac, et ça s'est fait comme ça, tu vois. On arrive en kayak, on arrive en Cayenne, sur une plage à Cayenne. Nous c'est la vie de César. Je suis bien installé, je fais le compte sur le cahier. Y'a quoi sur le trajet, tout pour la vie de César. Comment t'espères évoluer dans un environnement d'ultra productivité où il faut toujours être très présent, mais en même temps où l'absence des fois raréfie un artiste? Comment tu veux trouver ton équilibre là-dedans? Moi, je veux pas être ultra productif, je veux pas être ultra présent. T'as vu, je suis pas en train de te dire que je vais sortir un truc tous les 3 mois. L'album que j'ai fait, c'est pas un album qui se consomme en 3 mois. T'as capté ou pas? Même si on n'est plus à l'époque où pendant une pige ou pendant 2 piges tu restes sur ton album, mais dans tous les cas, j'estime que je fais des albums quand même assez consistants pour qu'on puisse les exploiter sur un certain nombre de mois au moins. T'as capté ou pas? Donc je suis pas dans un truc où je vais te sortir un truc dans 2 mois comme si celui-là n'avait jamais existé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais pas être ultra... Non, je vais juste être productif. Je vais juste être présent, tout simplement, tu vois. Juste être présent, tout court. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de longue absence. T'as vu, là, j'entame le 3e cycle de ma carrière. Donc, non, il va être très fourni. Il y aura plus de longue absence. La prochaine fois que je m'absente longuement, c'est que j'ai dit salam.